Bonjour à tous, c'est toujours le frère Zolo là dans les mystères, dans les révélations cachées la parole de l'Oba. Je rends grâce à l'Oba, le créateur du ciel, de la terre, d'ici que les grands glorieux et redoutables. Je remercie l'Oba parce que le bon, parce que le fidèle, parce que le tout-puissant est esquivé inexplicablement hors de toute réalité. Donc aujourd'hui, par sa permission, par sa grâce, par sa toute divine puissance, on va entrer une fois de plus dans les sphères de la connaissance interdite. Car vous savez qu'il est dit dans Proverbe 19 que le manque de sens n'est bon pour personne, et dans Proverbe 25 la gloire de l'Oba est de cacher des choses et la gloire du roi est de sonder des choses. Néanmoins, il est dit dans Jérémie 33 de moi je te relèverai des choses cachées, des choses que tu ne sais pas. Et dans Jean 3:11, nous disons ce que nous savons et l'on rend témoignage de ce qu'on a vu. Donc aujourd'hui, on va encore entrer dans la source, dans la connaissance interdite. Donc ici, on va, par rapport à la suite de la vidéo précédente que j'ai faite sur la vie d'Eyumé, c'est-à-dire Marie, mère de Christ, dont vous connaissez le nom de Marie. Donc, dans Koudoumane Moula, chapitre 5, à partir du verset 1, dans l'évangile de Christ, chapitre 5, à partir du verset 1, on nous dit ici, la renommée d'Eyumé s'étendit jusqu'au monde occulte. Donc, quand elle était petite, la façon dont elle a affronté Satan, le Moudima Bobo, le mauvais esprit, la façon dont elle a résisté à Satan, les sorciers, les sorcières, les démons de toute race, les anges déchus ont été au courant de cela. Et donc, sa renommée, c'est-à-dire, a été élargie jusqu'au monde occulte, jusque dans le royaume des ténèbres. Donc, c'est pour ça qu'on vous dit ici, la renommée d'Eyumé, c'est-à-dire Marie, s'étendit jusqu'au monde occulte. Toutes les sirènes, toutes les mengous sont des sirènes. Ici, là, les mengous, les sirènes des eaux femelles. Vous voyez, les mengous, c'est-à-dire les sirènes des eaux femelles, y compris les démons de différentes races, se mirent à haïr et à convoiter Eyumé. Donc, vous dit ici qu'il y avait ce qu'on appelle les Mami Wata, la dame de côte en Côte d'Ivoire et d'autres aux Antilles. Il y a beaucoup de noms qu'on va donner. D'autres disent Mami Wata, mais les vrais noms, c'est les mengous. Mengous, c'est les noms originaux ici, là. Donc, mengou, qui veut dire sirène des eaux. Parce qu'il y a les mengous, il y a les sirènes des eaux, il y a aussi les sirènes des airs. Bref, je ne vais pas entrer là-dedans. Mais ici, tous ces sirènes des eaux là, ces Mami Wata, ont commencé à convoiter Eyumé, c'est-à-dire Marie, mère de Christ. On commençait à la haïr. À la haïr. Ainsi, donc, toute race de démons et mengous, sirènes des eaux, se concentrèrent pour parler de la personnalité d'Eyumé. Donc, elles se sont toutes réunies là, dans le monde occulte, dans le non visible, dans le plan diabolique, on va dire ceci. Donc, ils ont commencé à parler de la personnalité d'Eyumé, c'est-à-dire de Marie, mère de Christ, quand elle était encore toute jeune. Parce que cette Marie-là, cette Eyumé les intriguait. Parce qu'elle disposait des facultés, une sainteté remarquable, un pouvoir spirituel. Et cette sirène des eaux ne pouvait rien contre cette femme-là, cette jeune fille. Donc ça les intriguait. Parce qu'elles avaient déjà vu une telle femme quelque part. Elles vont se souvenir de ça. En cela on dit, elles se dirent, deux points, que veut dire ceci? Donc, parce que cette sirène des eaux existe depuis la période du grand cataclysme. Donc, mais sauf que pendant la période du grand cataclysme, les corps physiques ont péri et leurs esprits sont restés. C'est pour ça qu'on dit les mauvais esprits, les esprits impurs. Mais donc, elles ont vu les civilisations, elles ont vu des femmes qui ont foulé les pieds sur cette terre. Mais il y a aussi Eyumé qui les a intrigués. Parce qu'elles ont vu des femmes qui ont marqué leur temps, à leur époque. On vous montre que les femmes ici n'étaient pas n'importe quoi. C'est pour ça que les sirènes des eaux femelles ont commencé à comploter contre Eyumé, contre Marie, mère de Christ, quand elle était jeune. Et on va vous donner la révélation. Elles se dirent, deux points. Que veut dire ceci? Jamais dans l'histoire du visible, nous avons vu pareille chose, excepté Gengeti, c'est-à-dire Esther, à l'âge de 14 ans. Parce que c'est qu'on nommait son vrai nom, en tout cas le vrai nom d'Esther, dans la Bible, c'est Gengeti. Donc, et on vous dit ici, qu'à l'âge de 14 ans, ce que Esther, donc Gengeti, avait fait à l'âge de 14 ans,
comment elle a humilié ces sirènes des eaux, comment elle les a affrontées, comment elle les a terrassées, comment elle les a frappées spirituellement. On voit cela dans Esther, chapitre 4 au verset 8, dans la Bible authentique, dans la Bible authentique originelle, dans la version authentique originelle, c'est dans Esther, chapitre 4 au verset 8. Mais, on vous dit ici, qui est vraiment cette jeune Éyoumé dotée d'un grand pouvoir spirituel, et d'une simplicité remarquable. Donc, elle avait une simplicité remarquable, une sainteté et disposait d'un très grand pouvoir spirituel, malgré son bas âge. Et ses esprits, les sirènes des eaux, même les autres démons de toute race, connaissaient son existence, savaient déjà que cette petite fille-là devait troubler. Donc ici, l'une des Mengu, c'est-à-dire l'une des sirènes des eaux, de haut rang, prit la parole et dit. Donc, quand ces sirènes des eaux ont commencé à faire les réunions, à parler sur la personnalité de Youmé, qui est Marie, mère de Christ, quand elle était jeune, il y a une des sirènes des eaux, de haut rang, qui a commencé à parler. Elle dit ceci: selon nos géniteurs, un groupe de premiers Namuloloma Mungulane, c'est-à-dire ange déchu, il y eut une femme hors du commun qui avait des facultés qui surpassaient toutes les autres femmes, y compris nous autres également. À ce qui paraît, elle fut la toute première femme noire et mère de toute la race noire, connue sous le nom de Muto. Malgré que Muto ait pu chuter, elle reste la mère de tous, c'est-à-dire de tous les initiés. Elle reste la mère de tous. Elle reste la femme la plus puissante spirituellement de tous les temps, malgré qu'elle a chuté. Donc, et même ces esprits-là le savaient. Ça, on voit cela dans Origine, chapitre 3, au verset 20. Origine, chapitre 3, verset 20, dans la version authentique. Donc, le monde occulte, dont je poursuis ici, là, dans toujours la suite des Youmé, le monde occulte du plus haut rang était déjà averti de l'existence de cette jeune fille mystérieuse qui déconcertait les Namuloloma Mungulane, anges déchus, les démons Mengu, sirènes des eaux, de toute race. Les Namuloloma Mungulane, c'est-à-dire les anges déchus, qui ont point été enfermés dans le mystérieux et affreux gouffre de la conscience, se dire, à nous aussi. Ces entités protectrices ne nous permettent point de pénétrer le mystère de cette jeune fille. Ceci est spirituellement déconcertant. Donc on vous dit ici, ceci est spirituellement déconcertant. Nous discernons d'inquiétantes perturbations spirituelles, dont même les anges déchus ont commencé à parler sur la personnalité d'Éyoumé, dont de Marie, mère de Christ. Certaines personnes vont penser que waouh, ça a l'air de la science-fiction. Mais c'est quoi cette histoire? Pourquoi on n'a jamais entendu parler de l'enfance d'Éyoumé, de Marie, mère de Christ, étant petite, de comment les sirènes des eaux ont commencé à parler sur sa personnalité? Comment est-ce possible? De même qu'il y a aussi beaucoup de gens qui ne croient pas que Christ est né miraculeusement, parce que pour eux, ça révèle de science-fiction. Parce qu'on vous a caché la vérité authentique. On vous a caché l'histoire. C'est pour ça que le Vatican a refusé, n'a pas permis que le livre d'Enoch, en tout cas l'histoire d'Enoch, puisse se retrouver dans les Bibles classiques originelles. Et ils ont fait exprès pour faire d'autres livres d'Enoch, mettre du mensonge, des contradictions et modifier ça comme ils ont fait avec les Bibles actuelles. Donc, l'histoire que je vous raconte, c'est véritablement passé dans l'Afrique ancestrale, c'est-à-dire dans Ouassé. Donc ici, on vous montre, parce que pour connaître Christ, pour connaître Koudoumane, pour connaître Dieu qui sa mère, il faut connaître qui était sa mère. Les pouvoirs, comment sa mère vivait dans le visible. Donc les anges déchus disent ici, là,
que les esprits protectrices, plutôt les entités protectrices, ne nous permettent point de pénétrer le mystère de cette jeune fille. Ceci est spirituellement déconcertant. Nous discernons d'inquiétantes perturbations spirituelles. Faisons part de notre inquiétude au chérubin. Au chérubin. Donc, le chérubin ici, c'est Satan. C'est Satan dont le bouté nous dit. Ce sont des chérubins. Car aucun mystère dans le visible n'échappe à son analyse. Alors, les Namuloloma Mungulane, ange déchu, allait auprès de Satan, le Mundima Bobé, le mauvais esprit, et il lui dit, le mystère sur cette jeune fille t'est-il révélé? Le mystère sur cette jeune fille-là que nous voyons, cette jeune fille-là qui perturbe nos activités par son aura, par sa puissance, par sa présence imposante, spirituelle, t'est-il révélé? Donc, il y a eu une réunion dans le monde occulte. Les anges déchus sont venus auprès de Satan. Ils ont dit, Ibouté nous dit, chérubin, ouin. Donc, là-bas, il n'appelle pas Satan. T'est-il révélé cette jeune fille-là? Est-ce que tu connais son secret? Qui est cette jeune fille? Parce que ça les intriguait. Donc, vous dites ici, Satan, le mauvais esprit, répondit, cette jeune fille est la tante. Est la tante, pas une tante, une maman, pas une tante, hein, mais est la tante du témoignage et de la rencontre. Virgule. Préparée pour accueillir l'un des deux visiteurs. Satan était déjà au courant que Eyumé était une tante de la rencontre et du témoignage. Pourquoi la tente de la rencontre? Rencontre, ça signifie quoi? C'est là où Koudoumane va venir pour rencontrer le visible. Et c'est par là qu'est le témoignage que l'un des visiteurs, l'un des deux visiteurs doit venir. Donc c'est la tente de la rencontre et du témoignage. Donc, ils ont tout fait pour que l'un des visiteurs, pour que Koudoumane ne passe pas par cette jeune fille-là. C'est pour ça qu'on doit la souiller. Ils veulent la souiller, ils veulent la salir. Koudoumane, l'évangile de Christ, chapitre 6, à partir du verset 1. Les entités protectrices de Yumé. Plus tard, près de la rivière, les entités protectrices de Yumé lui dévoilaient le mystère de la pureté de la femme. Le mystère de la pureté de la femme. Et lui enseignaient comment confectionner des aromates, des parfums et de très bonnes odeurs. Puis lui dévoilait également le véritable mystère de l'art culinaire. Vous voyez, évangile de Christ chapitre 7. Dans là, Eyumé, la mère de Christ, elle a 15 ans. Là maintenant, elle a 15 ans là. Et elle va rencontrer sa grande cousine qui est Kakane, donc qui est Élisabeth. Donc aussi vous parlez de comment Élisabeth était jeune. Élisabeth aussi. Comment elle a vécu, parce que dans les Bibles actuelles classiques, on parle juste d'Élisabeth quand elle est vieille. C'est parce que c'est des rigolos. Ces Bibles classiques actuelles ne vous disent pas tous, ne vous disent pas tout parce qu'ils ne peuvent pas. Ils ne peuvent pas. Donc ici, dans chapitre 7, à partir du verset 1, à l'âge de 15 ans, Eyumé ainsi que ses parents quittaient le village afin de s'établir dans la ville de Tendiledi qui est Galilée. Dans cette ville résidaient des docteurs de la loi, des initiés, ainsi que des prophètes et prophétesses. Et dans le même territoire, vers la région montagneuse, je répète, dans le même territoire, vers la montagne, vers la région montagneuse de Soma, c'est Juda, résidait la cousine de Yumé, du nom de Kakane, c'est-à-dire Élisabeth. Kakane ainsi que ses parents étaient des Kakéas, donc des Lévis. C'était des Lévis. Iyabane, la mère de Kakane, avait pour sœur Namisabé, mère de Yumé. Donc on vous apprend ici que la maman d'Élisabeth, donc celle qu'on vous appelle Élisabeth dans la Bible, son vrai nom c'est Kakane. Donc Iyabane,
était la maman d'Élisabeth. Et la sœur de la maman d'Élisabeth, c'était la mère d'Éyoumé. Est-ce que vous comprenez? Donc ça veut dire que la maman de Marie, on va dire ça comme ça pour que vous puissiez mieux comprendre, la maman de Marie, mère de Christ, était la même sœur, sa sœur était la maman d'Élisabeth. Est-ce que vous comprenez? C'est pour ça, quand on dit dans la Bible actuelle, ils savaient cela, ils ont dit Marie, la parenté d'Élisabeth, c'était sa cousine. Mais ils ne vous ont pas dit quel genre de cousine, cousine éloignée, comment, ils sont cousines comment. C'était des cousines proches. Je dis bien très proches. Parce que même le sang, ils avaient aussi ce... c'était, comme on dit, sa vraie cousine. Sa vraie cousine. Parce que la maman de Marie et la maman d'Élisabeth sont sœurs de sang. Elles sortent du même ventre. Est-ce que vous comprenez? Je parle bien de la maman de Marie et la maman d'Élisabeth sont même sœurs. Ce sont des sœurs de sang. Et c'était tous des Kakéens, des Lévis. Et dans la Bible actuelle, ils ont juste mis... non, Marie va aller chez sa parenté, dans sa famille, sa cousine Élisabeth. Mais ils n'ont pas voulu entrer dans les détails. Parce qu'ils ont voulu faire la christocentrisme de se faugisser pour dire qu'il est de telle tribu, de telle tribu. Bon, donc vous dites ici, dans cette ville résidaient des docteurs de la loi, des initiés ainsi que des prophètes et prophétesses. Et dans le même territoire, vers la région montagneuse de Soma, résidait la cousine d'Éyoumé du nom de Kakané, c'est-à-dire Élisabeth. Kakané ainsi que ses parents étaient des Kakéas, donc des Lévis. Et Yabané, la mère de Kakané, donc Yabané, la mère d'Élisabeth, avait pour sœur Namisabé, mère d'Éyoumé, c'est-à-dire de Marie. Kakané était plus âgée qu'Éyoumé. Elle jouissait d'une très bonne réputation parmi tous les hommes et femmes du peuple, sauf qu'elle était stérile à cause de la prophétie qui surviendra plus tard dans son existence. Et cela fut une intrigue pour elle. Kakané était également très avancée spirituellement. Elle était prophétesse. Donc elle était déjà, c'était une prophétesse. Élisabeth était une prophétesse. C'est pour ça que même dans la Bible actuelle, quand elle a vu Marie arriver, elle a dit, waouh, comment se fait-il que la mère de mon Seigneur vienne devant moi? Parce qu'elle voyait déjà. C'était une prophétesse très avancée. Mais cela, on ne vous dit pas ça dans les Bibles actuelles classiques. Donc, Élisabeth, Kakané était également très avancée spirituellement. Elle était prophétesse et avait un esprit de discernement, si bien que lorsqu'elle voyait une personne, elle pouvait tout savoir sur la personne à l'instant même. Plus tard, les parents d'Éyoumé allèrent avec elle et sa sœur pour un certain temps dans la ville de Soma, c'est-à-dire Juda, afin de la présenter à sa grande cousine Kakané, ainsi qu'au reste de la famille. Éyoumé fit la rencontre de sa grande sœur Kakané et les deux cousines tissèrent des liens d'amitié de très grande envergure dans la crainte du respect qui est dû à Loba. Les deux cousines s'entretenaient journellement de tout ce qui concernait le grand ordre des choses et l'histoire des matriarches. Donc, ici, Éyoumé aussi avait une sœur. Oui, parce que Christ avait une tante. Ça, le Christ, même dans la Bible, on nous apprend que le Christ avait une tante. C'est écrit dans la Bible, c'est écrit dans l'évangile de Jean. Quand on a mis Christ sur le bois, Marie était là et la sœur de Marie était là. Donc la tante de Christ était là.
Donc on fait croire qu'il avait seulement une mère et puis c'est fini. Il avait seulement la mère et c'est fini. Il avait des tantes. Il avait une tante. Oui, il avait des tantes. Il avait un cousin. Et oui, même la maman pas la maman, la sœur de Marie, mère de Christ aussi, avait des enfants. Donc Christ avait des cousins, il avait des cousines. Ça, on ne veut pas tout vous dire là, ici. Là. En tout cas, dans les fausses versions des Bibles trafiquants, ils ne veulent pas vous dire la vérité. Mais, donc, quand ces deux cousines se sont rencontrées, pouf, imaginez donc la surprise de Satan. Imaginez les sirènes des eaux. Imaginez la peur des sorciers, la peur des sorcières. Quand les deux cousines, là, très avancées spirituellement, se rencontrent, elles deviennent des amies. Alors que c'est déjà des cousines, elles deviennent des amies. Elles se mettent à parler de quoi? Des choses qui concernent les matriarches. Des choses qui concernent le grand ordre des choses. On vous dit ici, quelques mois après, plusieurs jeunes filles et femmes non initiées, graciées du peuple furent journellement en admiration devant les deux cousines à cause de leur comportement et soumission totale au verbe de Loba. Ces jeunes filles et femmes persévéraient sous le manguier tous les soirs auprès du feu dans l'exaltation des deux, dans la communion fraternelle, dans la fraction du pain et des prières. La crainte du respect qui est due à Loba s'empara de chacune d'elles, car le verbe de Loba accomplissait beaucoup de paroles prophétiques par l'intermédiaire d'Eyumé et Kakane. Kakane et Eyumé étaient remplis de la sainte présence. Les mauvais esprits de l'air subissaient les effets de la sainteté des deux cousines. Les ascensions à la sainteté déstabilisaient également les sorciers et sorcières de tout le continent, c'est-à-dire de tout le Mouniel. Donc vous voyez ici, voilà ce que vos ancêtres, vos matriarches ont vécu. Et vous vous dites là actuellement, comment vous pouvez faire? Est-ce que vous pouvez atteindre le niveau que ces femmes-là, exceptionnelles, hors du commun, ont atteint? Est-ce que vous pouvez atteindre ce degré de sainteté? Est-ce que vous pouvez vivre une vie spirituelle très intense, comme Eyumé, Kakane, les Ngingiti, c'est-à-dire Esther, il y en a tellement d'autres qui ont vécu. Est-ce que vous, les sœurs aujourd'hui, est-ce que vous, les femmes d'aujourd'hui, qui adhérez à cette parole, est-ce que vous pouvez vivre comme ça? Oui, vous pouvez. Parce que c'est le même verbe. Le verbe n'a pas changé. C'est le même Mundi, c'est le même esprit qui les animait, qui est toujours là. Changez juste vos états de conscience, vos façons de voir. Soumettez-vous au verbe comme Kakane, comme Eyumé ont fait. Et vous verrez la différence. Il faut marquer cette époque. Vous n'êtes pas des figurantes, vous les sœurs d'aujourd'hui. Donc, donnez une bonne leçon à toutes ces femmes-là qui mettent des tissades, des perruques, des rajouts, des extensions, qui décapent la peau, qui n'ont plus de personnalité. C'est à vous les sœurs d'aujourd'hui qui vous devez les éduquer, les montrer le bon chemin, comme vos matriarches, vos mères dans l'Afrique ancestrale ont fait à leur époque. C'est à vous maintenant d'être des actrices. Ne laissez plus les gens marcher sur vous. Ne laissez plus les gens vous regarder comme des objets. Levez-vous comme vos mères d'autrefois. Levez-vous comme les matriarches. Levez-vous comme Eyumé. Afin que le monde occulte puisse vous respecter, puisse s'inquiéter, puisse trembler. Que quand on vous voit passer, c'est comme si on voyait Eyumé passer aussi. Oui, ce message s'adresse à vous les sœurs. Car je sais que les sœurs, je sais que les femmes ont quelque chose. C'est pour ça que beaucoup de gens veulent les étouffer. Parce que quand les femmes qui sont soumises au verbe se lèvent, leur esprit, leur moi divin va terriblement s'épanouir. C'est pour ça que les gens du monde
les non-initiés, les autres races méprisent la femme, étouffent la femme pour qu'elle ne puisse pas s'exprimer, pour qu'elle ne puisse pas se dévoiler, pour qu'elle ne puisse pas éclore. Parce qu'en elle, dans son moi intérieur, réside une puissance qui fait peur. Et Satan savait cela. Les démons le savent. Tous les chefs religieux corrompus qui sont dans le faux le savent aussi. C'est pour ça qu'ils méprisent les femmes. Donc, imitez vos mères, imitez vos matriarches, Eyume, Kakane, Gengetiki, Esther. Il y en a tout le monde encore, dont on fait allusion dans la version authentique originelle. Mais ceci n'est pas fini. Kakane et Eyume étaient remplis de la sainte présence. Les mauvais esprits de l'air subissaient les effets de la sainteté des deux cousines. On vous dit ici. Parce que quand vous sortez le matin, peut-être pour aller travailler, d'autres c'est le soir. D'autres vont voir des gens en route, ils vont dire « Ah, j'aime pas la tête de l'autre. » Vous sentez une lourdeur dans l'air. Vous sentez une présence dans l'air. Vous sentez quelque chose. Mais on vous dit ici que les mauvais esprits de l'air, dont on fait allusion dans les Bibles classiques dans Josué 2, les mauvais esprits de l'air subissaient les effets de la sainteté des deux cousines. Leur ascension à la sainteté déstabilisait également les sorciers et sorcières de tout le continent. Aucune, il a dit ici, aucune des sorcières n'osait regarder Kakane et Eyume dans les yeux, ni leur adresser la parole dans le physique. Dans le physique. Vous voyez? Donc, voilà, je m'arrête ici pour l'instant. Je vous ai fait voyager dans Mouniel, c'est-à-dire dans Wassé ancestral. Le Wassé que beaucoup ne connaissent pas. On fait croire que l'Afrique, en tout cas Wassé, n'a pas d'histoire. C'est Wassé qui est l'histoire. C'est Wassé qui est la civilisation. C'est lui qui a apporté la civilisation, la vie. C'est le berceau, la source de la vie, dans le visible. Est-ce que vous comprenez? Donc, c'est là où les puissantes patriarches, matriarches, prophètes, prophétesses sont sortis. C'est là où il y a la source, la puissance divine, l'énergie que beaucoup cherchent actuellement. Ils vont en Afrique pour essayer de prendre la source, mais ils n'y arrivent pas. Partagez cette vidéo. Partagez cette vidéo et combattez spirituellement. L'Oba s'est encore glorifié.